tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Cancer, on y va. On va regarder quelle est la carte qui va nous donner la température du mois d'avril. Alors, ce sera celle-ci. L'arcane 13. Eh bien, alors, l'arcane 13 va nous parler de fin, bien évidemment, de quelque chose qui s'arrête, d'une transformation profonde et radicale, mais de renouveau. Donc, en général, quelque chose s'arrête pour laisser naître quelque chose de nouveau. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se décline. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sans le tirage, voilà, ça va être un peu hasardeux. On va voir vers quoi ça se dirige. Allez, votre état d'esprit, les cancers pour ce mois d'avril 2022. Ok, votre état d'esprit, c'est le pendu. Alors, le pendu, deux choses. Vous vous sentez bloqué, peut-être, mais vous allez profiter de ce temps de latence, de ce blocage, pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Ici, le pendu, dans un état d'esprit, c'est l'envie de voir les choses sous un autre angle, c'est l'envie de changer de vision des choses. Donc, vous avez envie d'essayer de regarder votre situation d'un autre point de vue pour essayer d'en comprendre peut-être d'autres aspects ou pour essayer de le vivre différemment. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 8 de coupe. Ok, bon, alors effectivement, on va peut-être être sur quelque chose qui s'arrête parce qu'avec le 8 de coupe, on a cette crainte de laisser des choses derrière soi, de tourner une page. Vous voyez, ce personnage, il abandonne 8 coupes derrière lui, il les laisse là, à la vue et au su de tout le monde, donc il peut se les faire prendre, il les abandonne vraiment, et il s'est dépouillé finalement pour partir en quête des deux qui lui manquent, de la 9e et de la 10e coupe, la 9e représentant les idéaux et la 10e l'aboutissement, la sérénité. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est de laisser derrière vous quelque chose peut-être que vous avez du mal à lâcher. Parce que, bien qu'incomplet, ça revêt quand même une certaine satisfaction. Ok, on va aller voir la suite. Oh là, les cartes veulent vous parler. Mais bon, là, il y en a une dizaine qui sont tombées, donc je ne les garde pas. Ok, bon, celle-ci, elle a sauté toute seule. 2 de coupe, et oui, on parle d'une relation, on parle d'un lien. Donc là, encore une fois, quand le 2 de coupe sort, c'est toute relation duel affective. Donc ça peut être familiale, amicale, amoureuse. Ça peut même être un ou une collègue avec qui vous partagez de l'affect, avec qui vous êtes amis, avec qui il y a des liens affectifs. Donc ici, on voit qu'il y a une relation normalement réciproque et équilibrée qui semble être en question. Je ne vais pas aller plus loin sur celle-ci non plus, je vais attendre qu'il y ait la deuxième à côté et qu'on voit ce qui se passe aussi dans l'émotionnel pour vraiment vous l'interpréter pleinement. Parce que le 2 de coupe en lui-même représente juste le lien à l'autre, la dualité, d'être préoccupé par son rapport à l'autre. Allez,
Et après, la couleur du lien à l'autre, ça est donné par les cartes environnantes. Alors, ce qui vous aide, elle a sauté aussi. Le 10 de Pentacle, c'est le clan. C'est ce qu'on a construit autour de soi qui nous sécurise. Donc, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être son conjoint, ses enfants. En tout cas, c'est tout ce qu'on a autour de soi. Alors, ça peut être des biens matériels aussi, hein, si on est sur une question pratique. En tout cas, le 10 de Pentacle nous dit que il y a quelque chose autour de nous sécurisant, quelque chose qui nous rassure et sur lequel on peut s'appuyer. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous appuyer sur ça. Donc, vous faites le point dans ce qui vous rassure dans votre vie, hein, si c'est des personnes ou si ce sont des choses, et vous vous dites que c'est ce qui va vous servir pendant ce mois d'avril à avancer ou en tout cas à vous sécuriser. Ce qui ne vous aide pas. Ok. D'être trop pragmatique, de ne pas laisser de place à l'émotionnel. La reine d'épée, comme je le dis à chaque fois qu'elle sort, elle a trop souffert. On lui a fait plein de misère, elle en a ras-le-bol, elle veut absolument plus souffrir, donc elle a un peu fermé son cœur, voire complètement, et elle ne fait que réfléchir froidement. Elle tranche des situations avec le mental et uniquement le mental. Elle prend toutes les infos, elle regarde tous les tenants et les aboutissants, et elle tranche vraiment sur un plan très basique, très matériel. Donc là, on vous dit, ça ne va pas vous aider, ça. Surtout si on est dans une question affective et émotionnelle. Bon, on va aller voir. Émotionnellement, ce qui se passe. Allez. Cancer, avril 2022. Le 2 de bâton, vous êtes à un choix de vie. Ok, bon. Ça nous dresse le tableau, là. Hein. On n'a pas encore de réponse, on va les avoir avec les cartes suivantes, mais ce qu'on nous dit très clairement, hein, c'est qu'il doit y avoir des changements. Il doit y avoir une transformation pour le moins, un changement radical. Sinon, vous êtes préoccupé par le fait de laisser quelque chose derrière vous. Il y a une relation en jeu. On vous dit de vous appuyer sur votre socle, hein, sur ce qui vous sécurise, mais de ne pas vous laisser happer par des considérations purement pratiques, pragmatiques et mentales. Pardon. Il y a un choix de vie à faire et ce choix de vie, il concerne l'affect, il concerne l'émotionnel. Bon, alors matériellement, il se passe quoi ? Enfin, matériellement ou sur le plan pratique. Hein. Ok, bon. Là, vous allez commencer à voir le résultat de ce que vous avez entrepris ou des efforts que vous avez menés. Bon, ok. Donc, on devrait quand même, sur le plan pratique, alors ça peut être organisationnel, hein, c'est pas forcément sur une chose, de la matière. Ça peut être une organisation, ça peut être aussi ouais, des moyens pour arriver à quelque chose, trouver des solutions, c'est tout ça. Hein. C'est vraiment le côté pratique de la situation. Alors, où vous en êtes? On va avancer un peu vite sur la première phase parce que je vais vraiment avoir besoin de la deuxième ligne pour interpréter. Cavalier de Pentacle, vous en êtes à faire des efforts. Vous savez que vous en êtes bon pour un petit moment. Alors, le Cavalier de Pentacle, il entreprend un travail laborieux quand même. Hein, et c'est le cavalier le plus lent de tout le tarot. Bon, ok. Donc, sur votre chemin de vie, vous savez qu'il y a des efforts à faire. Très bien. Et vous en êtes où à la fin? Ben, vous faites ces efforts. 8 de Pentacle, hein, c'est les sacrifices, les efforts. Bon, alors les cancers, qu'est-ce qui va se passer? On va tout de suite aller voir, je pense que je vais faire le tirage et que je vais l'interpréter dans toute sa globalité. Parce que là, sinon, je vais partir dans des et si, et ça ne va pas vous aider, ça va plutôt vous perdre et vous confuser. Donc, je vais faire le tirage et puis on analysera ça ensemble ensuite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Je procède rarement comme ça, mais là, j'ai pas envie de vous induire en erreur ou de vous perdre en route. Le tirage, pour l'instant, me dresse un tableau en me disant que vous allez devoir changer quelque chose, qu'il y a des choix importants qui se font, notamment dans des relations, mais que ça ne vous oblige pas à tout quitter puisqu'on a quand même un 10 de Pentacle. Mais il y a des sacrifices à faire et ça vous préoccupe à l'idée de les faire. Donc, on va aller voir. Avec le pendu, ben, on a le 13, hein, donc l'arcane 13 encore. Ok. Ici, avec le 8 de coupe, on a l'esprit d'épée. Ok. Ici, on a l'esprit de coupe. Ici, le 3 de coupe. Bon, en tout cas, même si la situation, elle est, d'un projet ou professionnel ou autre, il y a de l'affect, il y a beaucoup d'affect dans cette situation. Mais en même temps, vu qu'il y a des fins, qu'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est un peu normal, ça met dans l'émotion, hein. Dans ce qui vous aide pas, il y a l'huile de bâton. Ok. Avec le 2 de bâton, on a le 9 de coupe. Waouh! Magnifique. Avec le 3 de pentacle,
On a le 7 de Pentacle. Bon, ça, c'est génial aussi. Super. Cavalier de Pentacle, le 5 de coupe. Eh oui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un autre signe pour lequel j'ai sorti le 5 et le 8 de coupe aussi. Et c'est la même problématique, ces deux cartes-là. Allez, avec le 8 de Pentacle, on a quoi? On a le 11, la force. Ok, bon, alors maintenant qu'on a le jeu en entier, on va y aller pour l'interprétation. Ce qui se passe ici, c'est que vous êtes déterminé à avoir une autre vision de la chose. C'est-à-dire que vous vivez probablement une situation quelconque dans un domaine et il y a des codes où vous vous comportez d'une façon, où les choses se passent d'une façon. Et vous vous dites ça ne va pas. Ça ne me convient pas, je veux que ça s'arrête, je veux changer les choses. Parce qu'ici, l'arcane 13 va nous parler de votre détermination à changer quelque chose, à arrêter quelque chose. Mais vous avez peur d'aller trop vite et vous avez peur de lâcher. Hein, c'est-à-dire que vous avez peur d'agir sans réfléchir et de regretter d'avoir lâché. C'est-à-dire d'avoir abandonné vos 8 coupes pour aller chercher la 9e qui est ici, hein, soit dit en passant, donc qui est à votre portée. Et donc de regretter, hein, puisque l'esprit d'épée, il est rapide, il est vif. Alors, normalement, il a bien anticipé, il a bien réfléchi, mais bon, vous pouvez en douter. En tout cas, c'est dans vos préoccupations. Est-ce que je vais avoir la clarté d'esprit d'agir comme il faut et assez vite, sans faire de bêtises? Alors, évidemment, avec l'esprit de coupe et le 2 de coupe, eh bien, on va avoir ce côté « je suis mon cœur » et je vais dans les liens, ou en tout cas dans le lien qui me convient, qui me porte. Donc, j'aurais tendance à dire que voilà, ça concerne vraiment une relation, cette situation. Hein, et que l'esprit de coupe vous porte à suivre votre cœur. C'est-à-dire que si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre intériorité, vous connaissez le chemin, vous savez où il faut aller. Le 3 de coupe, avec ce 10 de Pentacle, ce qui nous dit, c'est que ce qui va vous aider, c'est encore une fois de suivre votre cœur, ce qui vous passionne. Le 3 de coupe, c'est tout ce qui est intense, hein, tout ce qui est vif au niveau émotionnel. C'est les débuts passionnés d'une relation, c'est quand on est excité comme un gamin à l'idée de faire un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps ou qu'on voit se concrétiser. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, c'est tout ce qui nous fait sauter de joie, tout ce qui nous fait crier, tout ce qui nous fait dire « Waouh, c'est super, j'ai envie d'y aller ». Donc ce 3 de coupe, c'est vraiment l'émotionnel qui se met en mouvement et qui vous procure des sensations fortes. Hein. Donc à la fois, vous attachez à votre clan, vous sécurisez avec eux et en même temps, prendre plaisir dans ce que vous faites, c'est ça qui vous aide. Donc là, dans cette transformation, dans ce changement que vous êtes en train d'opérer, ce qui va être important, c'est de suivre votre cœur et juste votre cœur. Ici, avec le 8 de bâton à côté de cette reine d'épée, hein, je vous ai dit que elle réfléchissait un peu trop froidement et que ça n'allait pas vous aider. Et le 8 de bâton, lui, par contre, nous dit que vous n'écoutez pas les signes. D'accord ? Alors, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les signes parce que vous pourriez souffrir de biais. Quand on a ici l'esprit de coupe et le 3 de coupe, très clairement, il faut juste s'écouter soi. Il ne faut pas se dire « Ah mais j'ai lu ça l'autre jour et ça allait à l'inverse de ce que je veux faire. » Ou « J'ai entendu ça à la radio, je suis tombée sur tel truc. » Non, ce seront des tests. Ce seront des tests pour voir si vous êtes déterminé à suivre votre cœur, si vous ne vous laissez pas leurrer. Donc, parfois, vous savez, alors, peut-être qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, et encore une fois, je n'ai aucun problème à dire que je ne détiens pas la vérité. En tout cas, je vous partage ma vision des choses. Vous y adhérez ou pas, il n'y a aucun souci pour moi. Je pense qu'il y a les signes qui vous encouragent, les signes qui vous disent que vous êtes dans la bonne voie. Et il y a ceux qui viennent vous tester pour voir si vous n'allez pas retomber dans les travers, qui viennent vous challenger sur votre chemin de vie, sur votre développement personnel, sur votre évolution. Et donc là, quand le 8 de bâton est ici, en négatif, c'est que ces signes, ils sont là pour vous challenger. Est-ce que vous allez écouter votre cœur ou écouter ce que vous voyez, ce que vous interprétez? Donc ça, y faire très attention. Alors, encore une fois, je vous propose de faire l'expérience, c'est-à-dire est-ce que ces signes, ils viennent d'une mauvaise interprétation de votre part ou est-ce qu'ils viennent conforter vos peurs? Regardez-les avec vraiment beaucoup d'intérêt et questionnez-les. Ne les prenez pas pour argent comptant et dites-vous, voilà, qu'est-ce que ce signe viendrait me dire? Et si ça me dit ça, comment je le vis? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que dans mon fort intérieur,
je ne sens pas que ça vient contrecarrer quelque chose qui bat plus fort, qui me donne envie d'y aller. Je vous suggère juste de regarder ça et de questionner ça pour vous faire votre propre avis sur ce que sont ces signes. En tout cas, ceux que vous aurez au mois d'avril. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais là, en tout cas, sur le mois d'avril, ça semble se diriger vers ça. Le 9 de coupe, dans l'émotionnel, avec ce 2 de bâton, clairement, on vous dit que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins entre une direction qui vous mène à votre idéal et une direction qui vous fait peut-être faire un tour de piste. C'est-à-dire schéma répétitif et tout ça. Donc, là, il n'y a pas à tortiller, hein. Il va falloir changer quelque chose, transformer et se diriger vers votre idéal. Regardez ici, vous êtes en crainte de lâcher des choses pour peut-être des chimères, parce que finalement, quand il part en quête de la 9e et de la 10e coupe, peut-être qu'elle n'existe pas, il n'en sait rien. Et donc, là, on vous dit clairement que vous allez être face à ces 2 voies, dont une qui mène au 9 de coupe. À vous de suivre votre cœur et non pas peut-être des tests de l'univers et d'aller dans la bonne direction. Alors, le 7 de pentacle avec le 3 de pentacle, il vous dit que de toute façon, ça vient dénoter comme une progression. Le 3 de pentacle, c'est quand on commence à voir les fruits de son travail et le 7 de pentacle, c'est quand on en récolte les fruits. Donc, si vous voulez, sur le plan pratique, j'ai envie de vous dire que vous allez voir que vous êtes sur la bonne voie parce que vous allez sentir une progression dans la récolte. Alors, ça peut être une meilleure complicité dans le lien, ça peut être des engagements qui sont pris, ça peut être l'apaisement de conflits, que sais-je, hein, le fait de récolter les fruits, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément matériel, c'est juste de voir, d'avoir la récompense, le fruit de ce qu'on a fait. Et ici, on a ce fameux 5 de coupe avec le cavalier de pentacle. Et oui, le 5 de coupe vous dit, est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui pour autre chose dont je ne sais rien? Et le 5 de coupe vient faire écho directement au 8 de coupe. Donc vous en êtes là. On vous propose une épreuve, on vous propose de vous tester sur votre détermination à aller vers vos idéaux et vos rêves et à suivre votre cœur. Donc les cancers, une seule chose, suivez votre cœur et allez dans la bonne direction, celle qui vous mènera à ce que vous imaginez comme être l'idéal pour vous. En fin de tirage, nous avons donc ce 8 de pentacle qui nous dit que vous allez vous mettre en route vers les efforts nécessaires, vers les sacrifices nécessaires, hein, donc des choses à quitter et à laisser, à changer. Et la force nous dit que vous récupérez la maîtrise, que du coup vous vous mettez en équilibre, que les choses sont beaucoup plus sereines pour vous et que vous dominez la situation. Donc ce sont des cartes très positives hein, qui nous disent que évidemment il va y avoir des changements, il va y avoir une transformation, la vôtre, votre propre transformation. Peut-être qu'elle se manifestera par le biais de transformations vraiment visibles, concrètes. En attendant, il y a quelque chose de votre lien à l'autre dans une relation qui vous permet d'avancer, qui vous permet de faire le choix de l'épanouissement. Et ça, c'est hyper important et c'est très chouette. Voilà les cancers pour vous pour ce tirage. Alors j'espère que le format que j'ai utilisé aujourd'hui vous conviendra. C'est vrai que j'ai fait d'abord tout le tirage parce que j'avais pas envie de me lancer dans une enquête qui nous amènerait à droite, à gauche, puis au centre et en bas. J'ai préféré vous donner une ligne d'interprétation. J'espère en tout cas qu'elle vous aidera, que ça vous apporte matière à comprendre peut-être votre situation si elle vous parle. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'avril et merci encore de laisser des likes, des commentaires, de partager la vidéo si elle vous plaît. Moi ça m'aide, ça me soutient, ça me fait toujours plaisir et puis voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et en cliquant sur la petite cloche bien évidemment. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.